Aujourd'hui, c'est la rentrée. Oui, tout à fait. Et pour la fêter comme il se doit, vous connaissez mon petit plaisir exotique. Je suis retourné voir des projets Kickstarter qui sentent le foutage de gueule. Voilà. Et puis en 3 mois, il y en a eu un paquet. Hein. Donc, je vous ai concocté un petit top 10 cette fois-ci. Donc un petit top 10 des vacances. Top 10 seulement. des vacances, voilà. Très bien. On commence par des petites conneries apéro et on finira par du bullshit de classe internationale. Très bien. Gilles, le premier. Gilles. Le premier est déjà très très bien. Déjà très Gilles. Voilà. Il s'agit du Zip String. Le Zip String, hein, clairement le jouet que vos gosses vont vouloir sous peu. C'est une petite machine. Voilà. Tu mets un fil dedans, tu pousses le bouton et ça envoie chier le fil au loin. Voilà. Ah oui. Mais tu peux aussi l'insérer en dessous, faire une et du coup tu peux faire une boucle. Et voilà, tu as une corde qui flotte en l'air. Cool. Manifestement, des heures de fun en perspective, donc on va vite passer au La suivant. gamine, elle a l'air de mourir d'ennui. Voilà. Juste comme ça, t'as le prix de ce truc? Oui, ça doit aller 50 balles à peu près. Le zip string. Et donc pendant la guerre, on nous donnait un bout de ficelle et un morceau de bois et on s'amusait, enfin. Mais regardez cette pauvre petite Wendy qui a l'air de... se faire Je pense que si le gif continue, elle va faire « Ah, je veux mourir, tu es mort. Fukudara, le top 10 des top 10 plus tactiques des jouets de merde. En effet, bien entendu, je recommence avec un top 10. Beaucoup d'ara, bon rogaille, ceci, ça. Alors, numéro 9, toujours au rayon jouets, mais pour adultes cette fois-ci, attention, je vous présente The Tube. Alors pour la modique somme de 11 €, tu as toute la joie que peut t'apporter un stylo que tu fais tourner entre tes doigts, sauf que ce n'est pas un stylo et que ça n'écrit pas. Allez, on suit. Allez, arrêtons de parler de joujou, parlons de vrais jeux. Là, j'ai eu du mal. Allez, je vous présente le NGC. Oh. Voilà, Oh, il y a les boutons. le NGC, c'est un ordinateur qui sait jouer aux échecs, mais il n'a pas d'interface graphique. Comme ça, tu peux jouer sur ton échiquier préféré sans être emmerdé par un écran. C'est cool, hein? Bon, après, il faut lui envoyer les coordonnées de tes coups et interpréter les siennes avec cette petite interface qui a l'air vraiment user-friendly. Hein, non, allez, merde, j'ai l'impression que c'est juste pour ajouter une couche de difficulté à un jeu qui est déjà horriblement complexe, mais on peut y aller. Hein, c'est 50 $ la bête, c'est donné, hein, et on aurait tort de ne pas en profiter parce que si on dépasse l'objectif de financement, il sera aussi joué aux dames. Oh. Allez, suivant. Autant là, tu vois, je dis bon, allez, admettre. Mais là, il y a la phrase de fin, il dit ok, on fout de votre gueule. Allez, on finit les petits gâteaux apéro, après on passe au lourd. Hein. On est d'accord qu'il y a plein de trucs qui sont super durs à ouvrir dans la vie. Les bouteilles de bière, c'est dur à ouvrir, sauf quand tu maîtrises le... Les bouteilles de vin, super dur à ouvrir. Les pots de cornichons, c'est super dur à ouvrir. Donc heureusement, il existe le strip pop. Le strip pop, avec le strip pop, plus aucun problème pour ouvrir tes pansements. Voilà. Les pansements. Les pansements. Ça, c'est un truc qui est chaud à ouvrir dans la vie. On avait besoin du strip pop. Oh putain, d'accord, je viens de... Voilà. Alors, je comprends. Je comprends, hein, vraiment, parce que c'est vrai que c'est parfois un peu dur, on a les doigts un peu boudinés, et des fois, t'es blessé au doigt. Du coup, c'est compliqué. Du coup, c'est pour ça qu'on a fait un outil qui est beaucoup plus dur à utiliser quand t'as la main blessée. C'est vachement logique, en fait. Oui, c'est super logique. Ah, nous aurons un petit message sur le chat. Oh, vous êtes déjà une centaine. Ouais, nous avons déjà dépassé les 100 messages. Ça veut dire que le centième était juste au-dessus. Ben oui. Même niveau que Yes Cracker. Nice. Le suivant. Là, on rentre dans le... C'est génialissime. Regardez un peu. C'est la Pocket Bottle. Vous avez vu comment c'est portable, Ah oui. hein, comment c'est rikiki. Hein. Et quand tu veux, tu la déplies et tu peux mettre 500 ml de flotte dedans. Hein. Flotte qui, de toute façon, prendra la place de 500 ml de flotte. Donc tu te retrouves avec une bouteille de taille classique dans ton sac. Hein. Et je vous vois venir, là, les deux optimistes, là, me dire « Ouais, mais une fois que t'as bu, elle prend moins de place. » Mais si tu l'as emmenée remplie dans ton sac, mais c'est que t'avais assez de place pour la remettre dans ton putain de cabas après avoir bu. Et à 24 € le merdier, moi je vais me prendre une bouteille de cristalline à 50 centimes et je vous confie un life hack. Vous pouvez également compresser les bouteilles de cristalline et même les réutiliser après. Ah, mais là, pour la randonneur, à la rigueur, je peux comprendre. Et Franchement, le- je peux comprendre. Non, mais c'est de la merde, je peux Si comprendre. t'arrives à un point d'eau,
un truc où tu peux, tu déplies ton truc, tu recharges la bouteille, tu la bois entièrement parce que tu as soif, tu la replies. Je savais que j'avais affaire à des Je l'ai dit. 24 balles, ça... mais là honnêtement, 24 voilà, balles. je mettrai jamais un centime dans cette merde. Mais Ah ouais. honnêtement, je pourrais éventuellement comprendre. pourrait Alors, je peut-être. ne mettrai jamais un centime dans cette merde. Effectivement, on est d'accord. Alors peut-être que vous allez apprécier le numéro 5. Mais c'est que la bouteille repliée pèse beaucoup. Le numéro 5, Évidemment, je note ça. le numéro 5 c'est le Fast Finder. Putain, ça a l'air d'être de la merde. Ouais, alors celui-là je l'aime beaucoup parce qu'à première vue il a l'air bien. Mais en fait non. non. Et il s'agit de tongs détecteurs de métaux qui peuvent sonder jusqu'à 10 mètres de profondeur. Et ça c'est cool parce qu'avant un détecteur de métaux, fallait dire que c'était super encombrant. Ouais. T'avais le sac à dos, le machin et tout. Mais maintenant avec le Fast Finder, c'est fini cette histoire. Tu marches et bip 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 bip. Ouh là là, j'ai certainement trouvé un trésor. Et ben en attendant, si t'as pas pris du matos pour creuser, bah t'as juste l'air con. Hein. Et si c'est vraiment à 10 mètres, il va te falloir au moins une petite pelleteuse. Et à ce moment-là, t'es plus à du 2 kilos de détecteur prêt. D'ailleurs, sur la fiche technique, le poids de ces claquettes magiques n'est indiqué nulle part. Hein. Ils ont dû se rendre compte que marcher dans le sable avec des haltères aux pieds, ça n'amuse ni tes chevilles ni tes genoux. Et de toute façon, à $600 la blague, ça fait trop cher du kilo. Hop, poubelle. Jérôme Bonaldi en sueur. Sacré homme. Je vais le taguer. Je vais le taguer. J'avoue, là, ça, c'est con, c'était de la merde, vraiment. Numéro 4. Alors, en parlant de chasse au trésor, je vous invite à découvrir le Nostril Light. Le Nostril Light qui, comme son nom l'indique, est l'outil ultime pour tous ceux qui aiment traquer les pépites au fin fond de leur narine. Ah, il est étudié spécifiquement pour éclairer jusqu'au fond du blaire pour vous aider à déloger le pitou de vos rêves sans le casser bêtement lors de l'extraction. Il est vendu avec des arguments de ouf, notamment le fait que c'est un outil également conçu pour le light painting. De quoi? Ça existe encore, ça? Oui, non, mais c'est surtout que n'importe quelle source lumineuse le fait très bien, Oui. en fait. Ah, et c'est vrai d'ailleurs que n'importe quelle lampe de merde permettrait également de farfouiller dans votre pif, à n'en pas douter. Mais attention, il y a un autre argument de vente choc. En effet, le Nostril Light est un outil approprié pour une thérapie lumineuse intranasale. Luminate du nez. Oui. Alors apparemment, oui, se mettre de la lumière dans le tarin, surtout si elle est colorée, attention, ça pourrait améliorer ton humeur et tes performances cognitives selon une étude. T'imagines quand même des années de recherche en psychiatrie, alors que pour soigner ta dépression, il suffisait de te carrer une lampe de poche dans le Cyrano, quoi. Alors non, personnellement, garder l'air con avec de la lumière dans le nez plus de 10 secondes, c'est le genre de moment gênant qui me donnerait direct envie de me flinguer, ça ne marchera pas. On passe au suivant. Oui, moi c'est surtout ça que je pensais que t'allais en parler. C'est super important d'avoir un bleu et de pas avoir le vert, c'est la loose. Bah que ça, tu les prêtes pas à tes copains, tu es différent. Tu les échanges. Du génie. Ah, là, on commence à arriver dans le très très lourd puisqu'on est au numéro 3. Et le numéro 3, préparez-vous pour une révolution parce que je vous présente le Circle Phone. Cercle, révolution. Ouais. Ah. Alors, je me demande pourquoi vous ne réagissez pas plus, parce que un Circle Phone, ça veut dire que ça tient difficilement dans une poche, qu'aucun accessoire n'est conçu pour, et qu'il y a plein d'espace perdu qui sert à rien. C'est génial. Ouais. Je me sens encore un peu perplexe, mais il faut savoir que les créateurs du Circle Phone, ils nous expliquent que c'est pas juste un téléphone, c'est un way of life, une façon d'envisager la vie. Les possesseurs de Circle Phone font partie d'un club très sélect, le petit cercle très fermé des gens qui n'ont que leur possession matérielle pour se différencier de leur prochain. Et je vous sens encore un peu sur la défensive. Oh non, déjà plus, non. J'ai regardé toute forme d'objectivité. Là. Mais en fait, il y a une feature exclusive au Circle Phone qui va vous emballer complètement et vous démontrer que c'est l'incarnation d'un art de vivre. Ah. Regardez bien, il a 2 sorties pour écouteurs. Ah bon, ça. Comme ça, tu branches ta paire d'écouteurs et si quelqu'un te demande, bah dis donc, t'écoutes quoi, Jean-Guy? Eh ben, tu ne lui passes pas ton écouteur gauche plein de séries, man. Non, tu lui dis, tu as tes propres écouteurs, tu te démerdes. Voilà. Et 2 sorties jack. Je trouve ça génial dans un monde où on a inventé l'écouteur Bluetooth en 2016. Bah, franchement, qu'est-ce qu'il fait? Plus kéké, quoi. Eh, t'as vu? J'ai un téléphone rond. Si tu veux, on écoute de la musique chacun de notre côté. Putain, mais ils auraient eu ça dans la boum, comment la scène d'amour, elle aurait été claquée au sol, quoi.
Alors après, certains diront que 1000 $, 1000 $, c'est pas cher pour ruiner un film français surcoté, et ils n'auraient peut-être pas tort. Alors, de sondage dans le chat, la boum, surcoté, pas surcoté. Lancez-vous. Numéro 2. Arrêtons de parler de faux smartphones et parlons d'un truc qui est vraiment smart, le Kido. Et ça, on a un papa juste à côté qui va pouvoir attester de l'utilité absolue de cet objet. Ok. Vous voyez, c'est un bracelet pour bébé, hein, pour ton nouveau-né. Hein, et c'est relié à ton smartphone pour t'apporter tout plein d'informations importantes. Hein. Par exemple, tu vois, quand ton bébé dort, eh ben, il te le dit. C'est génial. C'est pas qu'il se au courant. Bon, ok, non, c'est de la merde, je suis d'accord, mais attends. Avec son accéléromètre intégré, quand ton bébé joue, il te le dit. Comment on a pu vivre sans jusqu'à Mais présent? non, puis des fois que tu sois du genre à laisser un gosse de 6 mois jouer tout seul au jardin municipal, et bah comme ça, le Kido te prévient que bébé est en train d'avoir du fun. Peut-être de la merde, mais attendez, il reste une feature qui est géniale. Ça te dit également ce que ton bébé mange. Alors tu sais, il y a plein de bébés, tu les laisses faire, ils vont se préparer une raclette en douce au milieu de la nuit, ou ils vont te taxer des bières dans le frigo, c'est si facile à ouvrir en plus. Et ben si ton bébé déconne avec son équilibre nutritionnel, il te le dit. Par contre, j'aimerais bien savoir comment ça fonctionne là d'un coup. Genre ça- Un gosse de 6 mois, il a à peine commencé la diversification. Enfin, ça fait 2 mois qu'il l'a commencé, c'est chaud quand même. Il se tient assis tout seul et c'est marre. Enfin, ça marche pas, ça, je l'ai un mioche. Hein. Non mais je pense que en fait celui-là il est top 2 parce que sous ses airs de gadget pourris, il a une utilité mais elle est hyper vicieuse. En vrai ça sert pas du tout à évaluer ton gosse, mais ça peut servir à fliquer une nounou sur laquelle tu aurais des doutes. Là il n'y a aucun problème. C'est clair. En plus tu peux créer autant de comptes viewers que tu veux pour partager avec tout le monde l'activité de ton enfant. Donc si tu as une grand-mère un peu casse-couille, tu vois, qui veut tout le temps des photos du gosse, nanana, et ben tu peux la bourriner de graphiques, tu vois, en live feed non-stop. Et comment il va, Justin? Bah, mate son rythme cardiaque et son taux de sucre dans le sang, ami, et tu vas comprendre pourquoi je te dis d'arrêter de lui amener des bons becs juste avant la sieste. Ah, parfait aussi pour les collègues, tu sais, qui en auraient marre des discussions interminables. Hier, Justin, il a mangé des légumes verts, regarde, et puis même qu'il a donné des coups de pied dans un ballon. Regarde. Bah là, tu t'abonnes et tu dis, oui, mais j'ai lu le Kido, je suis pas au courant. Enfin, je suis au courant, on parle de vrais trucs maintenant. Non, c'est à part pour fliquer en fait. Pour fliquer, je pense que ça doit être très bien, mais en vrai, c'est bah, mon enfant qui est dans la pièce d'à côté dort. Bah, Non, il y ouais. a- il y a aussi des gens qui sont du type à réserver 5 minutes préférentielles à leurs enfants avant le coucher par jour. Ça, c'est vraiment une règle que je me fais. J'ai entendu en vrai, c'est pour ça que je vous le dis. 5 minutes. Hein. Donc peut-être que le reste de la journée, Ouais, il dit, ouais, voilà, c'est bon, il a bien fait son je truc. vois. Très bien. Mais surtout qu'il doit y avoir des capteurs de fou dingue, enfin parce que tu ne repères pas. Enfin, je pense pas que même si la peau des nouveau-nés est assez fine, tu peux pas repérer le taux de sucre comme ça au pif. Il y a Non. forcément des capteurs qui sont au minimum intradermiques. Donc, bah, je ne sais pas comment ça marche. Je sais juste que si tu t'occupes correctement de ton Jack pour gosse, le bébé, ah oui. branché. Non mais on en est là quoi. Et donc numéro 1, eh bien le top des Kickstarter un peu pété cette année. Je vous en parle rapidement parce que vous le connaissez déjà. C'était une cagnotte Okepal pour m'envoyer faire le festival d'Avignon. Hein, vous êtes des grands malade, vous avez réuni 2230 € pour un humoriste pas connu, en espérant qu'il le devienne un peu plus, avec des contreparties comme des cookies maison bien plus chers que dans le commerce, des places de spectacle que vous auriez achetées de toute façon, autrement dit des récompenses un petit peu en deçà de ce que vous avez donné. Et pour tout vous dire, moi je voulais vraiment pas lancer cette campagne. Hein. C'est ma femme qui a eu l'idée, pour pas que je m'endette plus que de raison, et je l'ai pourri, mais vraiment. Je lui ai dit, non mais c'est bon, je suis pas un cybermendiant, je me débrouillerai tout seul, de toute façon ça intéressera personne, j'ai pas envie d'encaisser un échec en plus d'un découvert de taré. Et elle m'a pas écouté, parce qu'elle m'aime fort, hein, elle est un peu con des fois, et elle a créé tout le site. Elle m'a juste dit, tiens, écris des trucs rigolos pour les contreparties, et quand j'ai vu le mal qu'elle s'était donné, j'ai cédé. Et la suite, on la connaît, vous avez complètement éclaté les attentes que j'avais, c'est simple, j'en avais aucune, hein, sur ce qui pour moi était un Kickstarter un peu pété. Mais grâce à vous, j'ai pu jouer mon spectacle 23 fois, tout le festival. J'ai pu rencontrer des programmateurs, je suis en contact avec un producteur, avec vos conneries là. Et il y a une tournée qui se monte petit à petit, et ça, je
je le dois à votre envie de soutenir un financement participatif pour un produit sur lequel peu de monde aurait misé. Alors franchement, merci à tous. Et si vous voulez vous acheter un strip pop, bah du coup, je ne vous jugerai pas. C'est vrai que ça doit être utile si tu viens de te couper un doigt.